N'hésitez pas à écrire dans le chat votre nom, d'où vous venez peut-être. Si vous avez un projet, vous pouvez mettre le nom de votre projet entrepreneurial dans le chat en attendant les autres. Je pense que c'est toujours plaisant de savoir un peu qui est dans la salle virtuelle avec nous. Donc, on va commencer dans environ 1 minute. Alors, comme je le mentionnais, bonjour à tous ceux qui se joignent. On attendait quelques petites minutes que tout le monde arrive, mais n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. C'est toujours plaisant de savoir qui est là, qui est à l'écoute. Bon, alors, donc, on peut commencer. Alors, bienvenue à cette présentation. Mon nom est Méliane Vizina. Merci beaucoup. Je vois que vous écrivez dans le chat. C'est toujours très plaisant. Merci. Alors, mon nom, c'est Méliane Vizina. Je suis gestionnaire mobilisation et impact chez Startup Montréal. Très heureuse d'être avec vous. La présentation aujourd'hui, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de l'écosystème Startup de Montréal. Quelles sont ses composantes? On va regarder ensemble aussi les différentes étapes dans l'évolution, les réalisations qu'on a effectuées dans l'écosystème Startup montréalais et aussi sur quoi on travaille actuellement et où on veut aller en tant qu'écosystème. Alors, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Startup Montréal, alors qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une organisation qui est née d'une fusion entre Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc. À la Saint-Valentin 2022. Alors, notre mission, eh bien, c'est de multiplier les retombées positives de l'écosystème Startup montréalais et le faire rayonner ici comme ailleurs. Alors, notre vision, eh bien, c'est que pour d'ici 2030, on soit un écosystème qui est attractif et reconnu internationalement pour sa performance, sa diversité et son impact. Alors, chez Startup Montréal, on cumule 26 ans d'expérience en développement de programmes pour les entrepreneurs et nous initions également des projets collectifs et collaboratifs avec les autres acteurs clés de l'écosystème. Donc, on a plusieurs projets, dont la Bourse Plus, le prêt accélérateur fondatrice pour les femmes, le service de conciergerie, la cartographie de l'écosystème. Et vraiment, on bâtit tous ces outils-là et ces initiatives-là au bénéfice des entrepreneurs, mais aussi à toute la communauté de l'innovation à Montréal. Sachez qu'à Startup Montréal aussi, on réalise toujours des projets pour répondre à des lacunes dans l'écosystème et aussi à son rayonnement. Donc, par exemple, Fondatrice, ça répond à un besoin d'attirer plus de femmes en entrepreneuriat. Alors, on est fiers d'être soutenus financièrement par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, ainsi que la Ville de Montréal, d'autres partenaires privés et donateurs. Alors voilà, bienvenue à Montréal. Alors, commençons avec 6 éléments gagnants de la métropole. Alors, le premier élément, c'est l'emplacement. Alors, Montréal étant situé à l'est du Canada, alors on est une porte d'entrée stratégique pour les marchés, pour le marché européen. Donc, on entretient des relations privilégiées avec la France. On a également des liens historiques et culturels, de nombreux accords avec les pays de la francophonie. Et puis, on est également à 90 minutes en avion de soit New York, Boston ou Toronto. Le deuxième aspect, c'est le talent. Alors, Montréal, c'est la capitale universitaire du Canada avec 7 universités, plus de 200 000 étudiants et plus de 35 000 étudiants internationaux. On est également dans les 5 premières villes au Canada et aux États-Unis pour la concentration des emplois technologiques. On est premier au Canada pour le financement de la recherche universitaire avec plus de 1 milliard de dollars par année.
Nous accueillons également le International Sustainability Standard Boards, qui est un organisme responsable de déterminer les critères mondiaux pour les ESG. On accueille également le Centre international d'expertise de Montréal pour l'avancement de l'intelligence artificielle, qui est chargé de déterminer en fait les standards mondiaux pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un petit peu d'eau. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. J'ai un léger petit virus, mais tout va bien. Ensuite, en termes de coûts, donc Montréal est la ville la plus abordable en Amérique du Nord et nos coûts d'opération sont quand même majoritairement inférieurs à ceux des autres grandes villes pour le développement de logiciels. Donc, on a un avantage moyen de 29 %. On a également des crédits d'impôt de 30 % pour les dépenses en R&D. Montréal est définitivement une ville très invitante, donc 55 % de la population est bilingue, donc on parle français et anglais, comparativement par exemple à 8 % pour Toronto et 7 % pour Vancouver. On a près de 20 % de la population qui parle également 3 langues ou plus, comparativement à 4 % pour Toronto et 3 % pour Vancouver. Parlons de créativité. Alors, la créativité fait définitivement partie de notre ADN. Donc, on est la ville du design selon UNESCO. On est également la ville d'origine du Cirque du Soleil et Moment Factory. On a également de nombreux événements qui sont reconnus mondialement, tels que C2 Montréal, Startup Fest. Et avant la COVID, on avait plus de 100 festivals par année. On y revient tranquillement. On est également la première ville du Canada et les leaders mondiaux de la créativité numérique. Et finalement, on est dans le top 5 des hubs de développement des jeux vidéo dans le monde. On a une très belle qualité de vie à Montréal, donc on a encore un très grand pouvoir d'achat comparé à d'autres grandes métropoles au Canada. Nos frais de scolarité sont peu élevés. On a des allocations familiales et des soins de santé abordables. On a 4 saisons distinctes à Montréal pour profiter de la nature et finalement plus de 750 km de pistes cyclables dans la métropole. Et on a également certains des meilleurs restaurants au Canada. Alors, Montréal, c'est un écosystème qui est extrêmement dynamique. On a plus de 1300 startups, je dis plus, mais c'est on a environ 1300 startups actives. On a plus de 40 programmes d'accompagnement. On a également plus de 20 firmes de capital de risque et environ 1300 événements par année. C'est sûr que ces chiffres-là, c'était avant la pandémie, mais on y retourne tranquillement. On a on a eu 5 nouvelles initiatives en 2021 seulement. Et puis en 2021 toujours, on a eu 25 nouveaux fonds de capital de risque, axés entre autres sur la diversité et l'inclusion, mais également pour venir pallier et offrir du financement pour le stade de la croissance des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui était une de nos lacunes dans les dernières années. Donc, on y travaille constamment. On a également le plus large réseau d'anges investisseurs au Canada qui s'appelle Ange Québec. Et puis finalement, on a plusieurs des fonds de capital de risque, des firmes pardon, de capital de risque les plus actives au Canada, dont Real Venture, Panache Venture, Innovia Capital et Investissement Québec. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la cartographie de l'écosystème qui vous donne une vue d'ensemble de tous les différents acteurs clés de cet écosystème-là et vous aider aussi un peu à comprendre le type de ressources qui sont disponibles à Montréal pour vous aider dans votre projet entrepreneurial. Que ce soit de la création, donc vraiment du stade de l'idéologie à l'hypercroissance avec le nouveau programme d'hypercroissance, entre autres par Startup Montréal qui s'appelle Hypercroissance Québec, en collaboration avec Apex Global. Alors, nos domaines les plus forts en ce moment à Montréal, eh bien, c'est l'intelligence artificielle et le deep tech, les sciences de la vie et la fintech. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, on a donc 100 chercheurs et 14 000 étudiants en ce moment étudiants universitaires qui sont inscrits dans des programmes spécifiques à l'intelligence artificielle.
On a l'Université Concordia et l'Institut d'intelligence artificielle appliquée. Au niveau des sciences de la vie, je vous dirais qu'il y a énormément de financements et d'initiatives qui font progresser les sciences de la vie à Montréal. Mais par contre, on est définitivement reconnu pour la culture de collaboration entre les gouvernements, les centres de recherche et les industries à Montréal. L'année dernière, il y a eu 590 millions qui a été investi pour le secteur des sciences de la vie en capital de risque à Montréal et dans les secteurs environnants Montréal. Pour vous donner un exemple, ça représente 30 du capital de risque total qui a été investi en 2021. Donc, c'est vraiment une très grosse somme d'argent pour un secteur spécifique. À Montréal, pour supporter les sciences de la vie, on a 16 centres de recherche, 14 centres de recherche universitaires, chaires de recherche, pardon, c'est ça, universitaires de classe mondiale qui sont reconnus en technologie de la santé. On a également 11 firmes de capital de risque qui soutiennent également cette industrie. Au niveau de la FinTech, on est deuxième au Canada après Toronto. Et on enregistre un pourcentage de croissance record pour cette industrie-là spécifiquement. Donc, on a passé de 95e à 45e dans le dernier classement mondial FinTech des écosystèmes par Startup Genome. Startup Genome, d'ailleurs, qui offre un rapport annuel qui fait le classement global des écosystèmes dans le monde. On est également premier au Canada et troisième en Amérique du Nord pour ce qui est de la finance durable, selon le Global Green Finance Index 2021. L'ambition vraiment de Montréal, c'est de devenir un chef de file mondial en intelligence artificielle, éthique et en pratique FinTech durable pour vraiment attirer chaque année des nouveaux talents qualifiés. Nos secteurs émergents présentement à Montréal, c'est celui de la mobilité, les technologies propres et celui de la créativité. L'aspect d'impact social a une branche très particulière à Montréal, donc elle a sa propre branche. Par contre, l'impact social prend une envergure transversale aux autres secteurs d'activité dans l'écosystème. Donc, l'impact social va prendre de plus en plus de place dans les critères de sélection des programmes de financement, que ce soit aussi dans les différentes opportunités. Donc, c'est important de considérer l'impact de son projet, même si la nature d'impact social, ce n'est pas le cœur de votre modèle d'affaires. Pardon. Et sinon, au niveau des secteurs émergents, ce sont de plus petites branches à Montréal, mais ils contiennent vraiment des acteurs qui sont reconnus avec des réseaux de connexion extrêmement forts. Alors, parlons un petit peu de l'évolution de l'écosystème startup montréalais. Donc, je suis certaine que vous vous doutez que tout ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Donc, ça a été le travail de plusieurs années dans l'écosystème. On va se concentrer sur la période de 2012 à 2019. On était vraiment dans la première phase de développement d'un écosystème qui s'appelle l'activation. Et à ce moment-là, on a vraiment focusé sur vraiment notre objectif principal, c'était d'activer notre écosystème et de créer des communautés de startups, une communauté, pardon, de startups qui était très forte, qui était très généreuse aussi de son temps. On a travaillé beaucoup le pipeline de startups qui est dans notre écosystème pour vraiment avoir un volume qui est intéressant d'opportunités pour les acteurs de l'écosystème et pour qu'il y ait un mouvement intéressant aussi dans l'écosystème. On a travaillé énormément beaucoup aussi à diversifier notre offre de services, notre offre d'activités, le financement qui est disponible aussi pour accompagner les entrepreneurs. Et comme vous pouvez voir dans la cartographie que je vous ai présentée, on a quand même beaucoup de joueurs à Montréal. On est quand même considéré un petit écosystème. On est quand même tout nouveau, mais on a de très bons acteurs en ce moment dans l'écosystème. Et aussi, sur quoi on a travaillé beaucoup pendant cette période de temps-là, c'était vraiment d'avoir une meilleure compréhension des startups, de leur réalité, de leur rôle aussi et du rôle de l'écosystème par rapport au gouvernement. Donc, comment les gouvernements peuvent soutenir les entrepreneurs, mais aussi comment faire valoir la plus-value
des startups de Montréal pour les gouvernements. On l'a vu entre autres pendant la pandémie. Donc, au début, les premières choses qui sortaient, c'était très orienté PME, qui n'est pas du tout la même réalité que les startups. Les jeunes pousses. Alors, on a travaillé très fort avec les gouvernements et on a une belle reconnaissance de la part des différents paliers gouvernementaux à Montréal. Nos premières grandes sorties, vous avez peut-être entendu parler, nos licornes, donc Lightspeed, Hopper, Sense et Nouvelle. Alors, de très belles histoires pour notre écosystème. Depuis 2019, pardon. Donc, depuis 2019, notre objectif principal, c'est vraiment d'accroître notre connectivité mondiale avec les fondateurs des meilleurs écosystèmes à travers le monde. Donc, on est vraiment dans la deuxième phase de développement d'un écosystème qui est celle de la mondialisation. On veut, entre autres, également identifier nos facteurs clés de succès et réduire les écarts. Alors, en termes de connectivité mondiale, les réalisations qu'on a fait, eh bien, on augmente continuellement les programmes et les collaborations internationales, les ressources pour promouvoir et supporter l'exportation des entreprises à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec et de l'Amérique du Nord. On participe également à plusieurs événements internationaux tels que le Web Summit, Vivatech et Collision pour nous permettre vraiment de créer des liens, bâtir des liens avec les membres des autres écosystèmes. On a également de nouveaux programmes et ressources spécifiquement pour le stade de la croissance et de l'hypercroissance. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'était une de nos lacunes. Donc, on avait beaucoup focusé au départ sur des ressources early stage, vraiment pour le démarrage des entreprises. Et puis là, on fait un petit peu de... On met notre énergie, là, je vous dirais, dans la dernière année, là, beaucoup sur la croissance, l'hypercroissance. Au niveau de notre attraction, en fait, on ressent qu'on a une attraction plus grande au niveau des acteurs internationaux. Donc, on a différents nouveaux partenariats, entre autres avec AstraZeneca, AI Suède et Milan. On a également attiré les premiers bureaux du International Sustainability Standard Board, comme je l'avais mentionné un petit peu plus tôt. On a différentes firmes de capital de risque qui viennent s'installer à Montréal, dont BKR Capital et Amplify Capital également. Au niveau de la connectivité locale maintenant. Donc ça, c'est vraiment comment nous, on a travaillé, comment on a fait pour travailler ensemble localement pour améliorer notre écosystème. Alors, on a fait et on continue en fait de consolider, compléter toujours notre chaîne d'investissement pour les entrepreneurs. Donc, vraiment du tout début du projet entrepreneurial jusqu'à la fin, croissance, hypercroissance. On suscite également, on travaille fort à susciter l'intérêt des grandes entreprises. Au niveau de l'innovation ouverte à Montréal, on est un petit peu moins avancé que certains des meilleurs écosystèmes dans le monde. Donc, c'est une de nos lacunes. Alors, on est présentement en train de travailler pour solidifier nos relations avec les grandes entreprises de la métropole et de la province aussi. On travaille également à obtenir plus de soutien gouvernemental, comme je vous l'avais mentionné un petit peu plus tôt, puis on a de belles reconnaissances, donc vraiment un travail qui a porté fruit auprès des gouvernements dans les dernières années. On a énormément de nouvelles stratégies québécoises qui incluent un volet pour l'entrepreneuriat, un volet pour les startups. Donc ça, ce sont vraiment des beaux petits wins pour notre écosystème, des gros wins en fait. Et puis finalement, bien, évidemment, on travaille toujours à améliorer nos collaborations croisées entre les acteurs clés de l'écosystème montréalais, mais aussi, je vous dirais, dans la dernière année, sortir de la métropole, puis vraiment créer des maillages intéressants avec les acteurs clés des régions de la province du Québec. Et puis finalement, eh bien, je pense comme tout écosystème, on a toujours un enjeu de talent. Alors, c'est ça sur quoi on travaille actuellement. Donc, avoir une bonne rétention de nos talents, mais surtout attirer plus de talents qualifiés sur l'île de Montréal avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on vise pour Montréal? Eh bien, sachez que l'écosystème, on se parle, comme je vous mentionnais, on a des appels mensuels avec les partenaires clés de cet écosystème-là pour définir ensemble les éléments clés gagnants qu'on souhaite avoir pour notre écosystème. On a également un
un événement annuel qui s'appelle le Off-Site, où l'ensemble des catégories d'acteurs et secteurs d'activité confondus se rencontrent et prennent des décisions. Et vraiment, ce qu'on souhaite pour Montréal, c'est qu'on devienne un écosystème performant, autant via son accessibilité aux talents qualifiés, aux opportunités de financement et aux opportunités reliées au réseau. Et que l'aspect collaboratif et l'entraide de l'écosystème au bénéfice des startups, bien évidemment. Ensuite de ça, on se veut également vouloir être un écosystème qui est orienté vers la diversité et l'inclusion, ainsi que l'impact social et environnemental, tout autant que l'impact économique. Donc, ça, c'est vraiment un positionnement qu'on souhaite avoir. Évidemment, on veut générer de la croissance et puis finalement, on veut être connecté à l'international, on veut être reconnu et attractif, mais surtout, on veut s'inspirer des meilleurs et on veut bâtir vraiment des liens internationaux qui sont durables. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation. Alors, si jamais vous avez des questions précises, vous pouvez écrire à ma collègue Noël Anani via son adresse courriel qui est à l'écran. Vous pouvez commencer à réfléchir, vous pouvez commencer à réfléchir à des questions peut-être que vous avez eues au moment de la présentation. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont surpris. Il y a peut-être des choses que vous avez aimé comprendre ou entendre dans cette présentation-là. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Je vous invite à les écrire dans le chat. Ne soyez pas gênés, je suis vraiment là pour ça. Si ce sont vraiment des questions qui sont très, très axées sur spécifiquement votre situation en tant qu'entrepreneur, je vous invite à écrire à Noël. Mais si jamais c'est des questions un petit peu plus générales, que tout le monde pourrait bénéficier, vraiment, ne soyez pas gênés. Je suis là pour vous encore 5-10 minutes si le besoin est. Et si vous n'avez pas de questions, comme je le mentionnais dans le chat, n'hésitez pas à écrire peut-être quelque chose que vous avez aimé de la présentation, quelque chose que vous ne saviez pas peut-être par rapport à Montréal. Et comme ça laisse le temps aux gens d'écrire dans le chat des questions. Je vais en profiter. Je vais prendre une petite gorgée pour ma gorge. Merci beaucoup, Alain. Très apprécié. Oui, oui, l'impact social, en fait, là, ça va vraiment, comme je mentionnais, devenir de plus en plus important dans l'écosystème. C'est à prendre en considération parce que c'est sûr que ça va vous donner une longueur d'avance si vous avez déjà réfléchi à l'aspect social que vous pourriez amener dans votre projet sans que ce soit nécessairement le cœur de votre modèle d'affaires, mais ça va vous aider pour les critères d'admissibilité aux différentes ressources dans l'écosystème. Sachez également aussi qu'au niveau des cofondateurs, donc de plus en plus dans les critères d'admission de ces opportunités-là, autant l'accompagnement que le financement, on commence à demander à ce que soit vous ayez déjà un cofondateur ou que vous ayez en tête d'avoir un cofondateur pour votre projet. Et la raison derrière ça, c'est parce qu'on veut vraiment dérisquer les projets et on veut surtout avoir des membres fondateurs qui ont peut-être des talents complémentaires au sein de l'équipe entrepreneuriale. Donc, c'est quelque chose qui va être extrêmement mis de l'avant dans les prochaines années. Ça a déjà beaucoup commencé. Et pour l'impact social, par exemple, il y a HEC Montréal qui a annoncé l'année dernière sur les réseaux sociaux qu'à partir de maintenant, tous les entrepreneurs qui vont passer par ce programme, par tous leurs programmes en fait d'accompagnement, vont avoir la chance d'être accompagnés pour définir cette dimension d'impact social dans leur entreprise. Et sachez qu'il y a des ressources à Montréal pour vous aider à d'abord identifier ce que ça pourrait être votre dimension d'impact social ou environnemental, mais vous aider aussi peut-être à travailler comment vous communiquez cette information-là quand vous faites vos elevator pitch ou quand vous présentez votre produit ou votre service. Donc, peut-être que ce n'est pas des questions. Comme je vous dis, moi, je suis disponible encore 5-10 minutes, hein, donc n'hésitez pas, je suis là, je suis disponible.
Parfois, c'est pas une question, peut-être que parfois c'est des commentaires aussi c'est vos commentaires sont la bienvenue aussi. J'en profite, je vais lire les commentaires dans le chat. Ah super! Oui, je connais entre autres, wichalet.com. Super! C'est toujours plaisant de voir les relations qui se forment à l'international. C'est toujours d'abord impressionnant et c'est toujours riche en apprentissage aussi. Oui, donc coucou, je vous invite à écrire à ma collègue Nawel qui est en charge du partenariat à l'international. Je suis vraiment désolée, d'avoir, ma gorge qui est un petit peu sèche avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop pire pour vous de m'entendre comme ça. Merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation, Clara, c'est très apprécié. Parfait, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou peut-être une soirée, tout dépendamment vous êtes où en ce moment. Attendez, il y a peut-être une question. J'aimerais savoir quel est le meilleur moyen d'instaurer une culture numérique dans les startups? Il y a énormément, merci beaucoup, Dash Nwaka pour, ta question. Il y a beaucoup de nouveaux programmes actuellement dans les derniers c'est tout nouveau là, bon, il y a toujours eu des programmes au numérique, mais on a vu dans les dernières semaines, les derniers mois, des nouveaux programmes pour faciliter l'intégration du numérique dans les entreprises. Autant les nouvelles entreprises que, les anciennes, vraiment moderniser les entreprises, qui existaient déjà. Donc, il y a beaucoup de ressources à Montréal pour le numérique. Parfait. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter par courriel si jamais il y a quoi que ce soit. Si jamais vous avez des questions concernant votre entreprise, vous pouvez toujours utiliser le service de conciergerie de Startup Montréal. On est là pour ça. Alors voilà, si jamais, sinon il y a des belles ressources pour vous. Il y a Montréal International, il y a également Bridge Montréal qui, permet en fait une belle transition pour les entrepreneurs immigrants qui souhaitent s'installer et démarrer un projet entrepreneurial au Québec. Donc, deux belles ressources intéressantes pour vous. Mais sur Montréal International, vous allez avoir différents rapports sectoriels. Donc, vous allez avoir de l'information concrète sur de la donnée, en fait, concrète sur votre secteur d'activité pour le territoire de Montréal. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes en train d'évaluer venir débuter un projet ou continuer un projet entrepreneurial sur le territoire. Alors voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée et à la prochaine.